Je sais pas si t'as vu ma précédente vidéo, mais on a terminé la moto à moitié dépouillée. Je devais la repeindre. Comme cette moto est un florilège de découvertes plus ou moins macabres, au moment de commencer à démonter la moto, je me suis aperçu que les supports moteurs avant de la moto étaient en cours de décomposition. Je vais te montrer ça. Au début, avec la moto, je croyais que c'était du sale, vu que elle n'était pas dans un état très très propre. Donc du coup, je me suis pas trop inquiété de ça. Là, il a fallu que je la démonte. Ça m'a permis de voir certaines pièces. Et du coup, j'ai découvert ça. Ça, c'est les supports moteurs avant de la moto. Il y a la même chose sur l'autre. L'autre, il est un peu moins bouffé. Alors, c'est de l'alu. Au début, je croyais que c'était de la poussière, tout ça. Comme tu peux voir, là, précisément, c'est pas de la poussière. Ça, c'est l'aluminium qui s'effeuillette petit à petit. Avec les années, il y a dû y avoir du liquide de refroidissement qui a dû goûter dessus et qui a commencé à effeuiller un petit peu les supports moteurs. Donc du coup, il a fallu que j'en rachète des nouveaux. Il y a les nouveaux qui sont installés. Au vu de l'état des plaques, je pensais que c'était de la matière organique, genre de la terre, ou un élément naturel, mais non, en fait non. Et comme tu peux voir, si j'avais laissé ça en l'état, eh ben il y en aurait plus. Donc je les ai remplacés par des supports, probablement d'une autre version, peut-être un poil plus récente, où ils se sont aperçus que ces supports-là étaient peut-être un peu fragiles. Ceux que j'ai mis sont, j'ai l'impression, en métal. Donc en tout cas, ils étaient plus lourds. Après, tu vas me dire, c'est pas difficile d'être plus lourd que ça. Parce que ça, à l'heure actuelle, ça pèse plus grand-chose. C'est de l'aluminium au passage. Ensuite, j'ai continué à la démonter pour lui redonner une petite jeunesse. Et je pense, tu me diras dans les commentaires, mais le résultat me paraît pas si mauvais. On a l'impression qu'elle a regagné quelques années. Après, on est à peu près à 2015 là, je pense. D'ailleurs, on vient de dépasser à l'heure actuelle, à l'heure où je te parle, les 1000 abonnés. Déjà, merci d'avoir passé le pas. Ensuite, du coup, l'objectif, maintenant, ça va être 10 000 abonnés. Et je compte sur toi pour propager la bonne parole et faire en sorte que cette chaîne devienne la chaîne numéro 1 du YouTube Game français. Et on sera cool. Et comment il est, Fonzie? Allez, Yolanda, dis-moi comment il est, Fonzie? Il est cool. J'entends pas! Cool. Gracias mucho. La peinture, elle est encore fraîche. Pour ton information, j'ai passé 4 couches. Donc 2 couches d'après, 2 couches de peinture sur chaque élément. Que ce soit le haut de la direction comme le châssis. Pour l'instant, il y a uniquement ces deux parties-là qui ont été faites, plus les suspensions avant et le bras oscillant. J'ai laissé les étiquettes de couleur sur la moto. Comme ça, je me dis qu'elle n'oubliera pas d'où elle vient. Au moins, si un jour on veut remettre la peinture d'origine et la faire revenir en 1992, on pourra la faire revenir en 1992. Ça sera probablement un retour dans le passé. Je pense qu'elle préférerait vieillir sous une belle apparence. Je l'ai remontée dans sa globalité, même si je sais pas si elle fonctionne toujours, vu que je l'ai pas remise en route, étant donné qu'elle est un peu démontée fortement. Je préfère voir à la fin. Bref, je vais pas te mentir, j'en ai chié fort, très fort, à faire ça seul comme un con, démonter la moto, remonter la moto, soulever la moto. J'ai eu quelques douleurs par-ci par-là, parce qu'elle fait quand même son poids, d'où le retard de cette vidéo, parce que le problème c'est que il faut 24 heures pour que ça sèche, une peinture. J'essaye de faire ça à peu près correctement, donc j'essaye de respecter les temps de séchage, et une journée, c'est incompressible. 24 heures pour une peinture, elle n'a pas conscience que 24 heures, nous, ça nous casse les couilles. Donc, elle veut du repos, elle aura du repos. Pour ce qui est des deux roues, parce qu'on est sur une moto, j'arrive pas à bien trouver la référence de la couleur de ce jaune pisse, mais il va falloir que je m'en occupe.
À l'heure actuelle, les rayons, surtout les rayons, autant la jante en elle-même, elle a aucun problème, elle est juste sale. Les rayons, ils sont attaqués. Donc, il va falloir que je m'occupe de ça. En attendant, vu que t'as pas eu le droit à ta vidéo peinture pour le châssis, il reste quand même des trucs à peindre. Notamment le guidon qui est dans un état relatif. Donc on va le poncer, mettre de l'après et mettre de la peinture. Et ensuite, on a aussi le phare qui est dans un état tout aussi relatif. Donc on va le démonter, on va le poncer comme on peut, parce que ça me paraît pas très simple d'accès. Donc on va faire comme on peut, et ça aussi on va le peindre. Et après on essaiera de le remonter sur la moto, sachant que pour le remonter, je crois que ça doit être comme ça. Je crois qu'il n'y a pas les vis, donc il va falloir que je retrouve les vis. Puis c'est parti, on attaque. Il reste pas grand chose sur ce guidon, vu que je l'ai enlevé pour démonter la moto. Là, il va falloir enlever cette partie-là. Voilà, à peu près. Voilà, le bloc, j'avais pas vu, mais il est pas fifou. Hein. Il y a un truc qui le retient là-dedans. Donc ça, on n'a pas le choix que de l'ouvrir entièrement. Je pensais le faire glisser, mais a priori, il veut pas. Il faut complètement le démonter. Voilà. Là, il y avait un petit trou. Et là, il y a un téton dans cette partie-là. Donc, du coup, ça ne bouge pas. Maintenant, il va falloir qu'on le nettoie. Donc, on va aller de l'autre côté avec la brosse métallique. On va nettoyer tout ça. Je l'ai mis dans l'étau. J'ai mis du papier pour éviter de marquer la ferraille. On va utiliser la brosse métallique. Je sais pas si tu as déjà vu ma brosse métallique, mais normalement, elle est plate et épaisse comme ça. Avec le nettoyage de la moto, je peux te dire qu'elle en a vu des vertes et des pas mûres. Pour ça, on va commencer à enlever la peinture, un maximum de peinture. Après, on va l'apprêter et après, on va le peindre. Première étape, ça va être nettoyage. C'est pas si mal. Je sais pas si tu peux te rendre compte. Là, il en reste encore un peu, mais on va finir à la main. J'ai ça, c'est un peu l'équivalent la partie verte d'une éponge. C'est de l'équivalent papier de verre en 240. Depuis que j'ai découvert ça, je trouve que c'est plus cool d'utiliser ça que du papier de verre pour ce genre d'utilisation-là, pour la simple et bonne raison que tu peux mieux juger de la pression que tu mets sur l'acier. Et comme j'aime pas trop marquer l'acier, faire des rayures et des trucs comme ça, bah c'est mieux. Donc ça... Bon, ça devrait faire le taf. Maintenant, on va préparer tout ça pour poser l'après.
Parce que du coup, on va mettre 4 couches dessus. On va mettre 4 couches. Ça, on va le protéger parce que cette partie-là n'a pas de... Cette partie-là n'a pas de peinture dessus. Je vais préparer ça et on se retrouve après. J'ai mis ça sur l'étau. Là, j'ai mis une clé à pipe. Moi je fais comme vous, une pipe contre un service. J'ai pas encore mis le collant pour masquer cette partie-là. Donc on va mettre le collant pour ton information. C'est de l'après anti-rouille, c'est ce qu'il y a de marqué. Anti-rust, si ça veut bien faire la pointe. Primeur. Donc ça tue la rouille et ça prime. Ça prime. Donc ça va être notre couche d'après. Ensuite, on aura une couche de peinture noire que je te montrerai après. Donc première étape, masquage. Donc il y a une trace. Je suis pas sûr que ça se voit à la caméra. Il y a une trace. Toute cette partie-là n'a pas de peinture. Donc on va mettre du collant. On va mettre du collant. Ça c'est du collant à peinture qui est normalement utilisé la plupart du temps, parce que je sens que va y avoir des personnes qui vont dire non, c'est pas vrai. Donc ça c'est censé être utilisé plus couramment dans le bâtiment. Ça te permet de faire du masquage. Quand tu es en train de peindre une pièce, ça fera le même effet ici. L'important, c'est que ça soit masqué. Bon, il vaut mieux trop que pas assez, de toute façon au pire. Et c'est parti. Ah oui, pour ton information, c'est du gris, parce que j'ai pas de noir. Mais c'est pas grave, c'est l'après, donc ça sera recouvert par la peinture noire. Il faudra qu'on en mette 2 couches, et pendant que l'une sèche, on fera l'autre partie, à savoir l'araignée, et puis après on alternera. On commence à peindre. Alors ça va aller assez vite en termes de peinture. On va enlever les trucs des concurrents. Alors... ça restera comme ça. On va laisser ça comme ça, le temps que ça sèche. Normalement il faut 24 heures. On passera probablement un petit coup de papier de verre s'il y a besoin de mettre un coup de papier de verre. Là la première couche c'est une bonne couche histoire de bien enrober le métal. Ça va permettre de bien fixer. 24 heures d'arrêt. En attendant on va passer sur l'araignée. Maintenant que le guidon il sèche, on va s'occuper de la partie araignée. Donc, pourquoi est-ce qu'ils appellent ça une araignée? Je ne sais pas. Peut-être que ça c'est des pattes et que du coup il y en a 8 ou 6. Je ne sais pas combien il y a de pattes sur une araignée. À compter le nombre de pattes potentielles. Comme tu peux voir, on n'est pas sur quelque chose de très luisant. On va pas faire de la peinture pour faire de la peinture. Hein. Comment je vais dire ça? Là, avant tout, c'est avant tout pour éviter que ça rouille de plus. Donc, même si c'est pas parfaitement nettoyé, ça sera pas forcément très gênant. Parce que l'importance, tu vois, c'est plutôt ces zones-là qui sont à risque et qui commencent à rouiller assez fortement. Même si la peinture sera pas parfaite, on va démonter ça, on va poncer un coup, on va passer un coup d'après directement sur le reste de la peinture. Parce que là, ce qu'on veut, c'est avant tout que que la rouille ne se manifeste pas plus que ça. Première chose, on défait ça. Surtout qu'en plus là-dessus, t'as des inserts en plastique. Tu vois ce genre de truc là, ça a été rentré à la machine. On va essayer d'enlever ça à la main. Tu y arriveras probablement. Mais est-ce que tu arriveras à le remettre en un seul état? Sachant que ça, pour retrouver ça, à mon avis... Bonne chance. Bonne chance. Et donc une fois que ça sera prêt, ça, on va essayer de le remonter directement sur la moto. Parce que de toute façon, c'est sa place. Ce qui a été enlevé de sa place retournera à sa place.
pour les siècles à venir. On va déjà s'occuper de cette partie-là. Là, tu as des rondelles là sur le caoutchouc que tu peux enlever. Ça évite d'écraser le caoutchouc. Voilà. Là, c'est quand tu fais de la peinture, c'est ces parties-là qui, moi, m'exaspèrent le plus. Je comprends l'utilité de ça, mais tu sais que c'est pas prévu si tu dois redémonter pour refaire de la peinture là-dessus. C'est clairement des trucs, une fois que ça y est. Le jour où ça y est plus, c'est que le véhicule en question n'est plus de ce monde. Ou alors que tu as vraiment envie de te faire chier, comme mon cas, pour refaire une moto neuve à partir d'un tas de ferraille. Un tas de ferraille qui est quand même une bonne moto de base. Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Moi, je te dirais probablement oui, sans trop d'hésitation. Ceux-là, je vais les laisser. Ceux-là, je vais les laisser parce que j'arrive pas à les enlever. Je vais ramener la Milwaukee ici. On va faire ça ici. Ça fera l'affaire Milwaukee. Donc, on va passer à la Milwaukee. Finir d'enlever le plus gros. Et puis ça devrait être bon. Ça c'est prêt. J'ai fait du masquage. J'ai aussi passé un coup de soufflette parce que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de merde à l'intérieur. Donc du coup, petit coup de nettoyage. On va passer un coup d'après dessus. J'ai masqué les joints histoire que ça change pas de couleur et que ça abîme pas les joints. Normalement ça les abîmera pas. Donc on va toujours utiliser le même après.
Alors il risque d'y avoir quand même quelques bavures, hein. Là je vois ça dégouline. Et comme je te dis, après chaque couche d'après, tu mets un coup de papier de verre. Fin ou gros. Fin ou gros. Tout dépend de la quantité de rectification que tu as à faire. Tu vois, ça c'est déjà quasiment sec. Alors c'est pas parce que c'est sec que c'est sec. Tu vois, c'est comme la peinture de la moto. C'est pas parce qu'elle est sèche là qu'elle est sèche solide. Il faut que tu as un délai, je crois, c'est d'un mois avant que la peinture fraîche soit vraiment solidifiée. Faire gaffe, une fois que ta peinture elle est sèche, il faut pas que tu la baignes parce qu'elle sera très fragile quand même. Il va falloir faire en sorte y faire attention. On est 24 heures plus tard, c'est sec. Il y a quand même pas mal de petites imperfections. Donc on va passer un petit coup de grattoir. C'est du mille. Sur le guidon, il n'y a pas vraiment de problème. En fait, c'est surtout sur ça où il y a pas mal d'imperfections. Après, c'est pas spécialement gênant. Je vais te montrer, tu vas voir à quel point c'est... Tu vois, par exemple, là. Là, tu vois, tout ça, cette partie-là, c'est... il y a quelques imperfections. Du coup, un petit coup, comme tu as pu le voir, on n'est pas, c'est pas hyper bien marqué en termes de peinture, donc c'est pour ça qu'il va falloir mettre 2 couches. Ça se trouve peut-être même 3 couches, suivant comment ça tient. Le mille c'est bien, ça frotte, mais ça accroche pas trop. Bon, ça commence à être mieux. C'est pas si mal. Il y a juste cette pièce là hein, qu'il faut refaire parce que probablement la plus mal nettoyée des 3. Et ça repart là. Bon, on va remettre une nouvelle couche de peinture. On va passer un petit coup de compresseur, quand même de la poussière. Puis c'est parti quoi. Du bon côté. C'est parfait, on n'a plus qu'à attendre 24 heures et on commence la première couche de peinture. Ça fait 24 heures. Donc, les 2 couches d'après sont sèches. C'est sec et ça a l'air d'être plutôt propre pour le coup. Donc, on va passer de la peinture noire. C'est peinture MTN. Je connaissais pas la marque. C'est de la bonne marque, c'est Hardcore. À la base, je voulais utiliser de la peinture Raptor parce que je me suis dit ça va être cool, ça va donner un bel effet. Puis quand j'ai vu le tarot de la peinture, ça rentrait pas dans le budget de restauration de la moto. Donc, je me suis rabattu sur quelque chose qui semblait être une bonne alternative. On va mettre 2 couches de ça. Du coup 2 couches. Je sais pas si je vais te filmer la deuxième. Peut-être. Tout dépend. Et puis c'est parti. Hein.
Pas mal, non? Pas mal, non? C'est français. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, 24 heures. Et puis on passera à l'ultime couche. Je sais pas si je te la filmerai, tu verras. Si je te la filme, tu la verras de toute façon. Si tu la vois pas, c'est que j'ai pas eu besoin de te la filmer de toute façon. Là après la première couche, il n'y a pas de rectification, tu fais pas vraiment de rectification. Tu fais en sorte que s'il y avait des trous ou de l'apparition de ce qui est en dessous est trop importante, bah du coup tu remets une couche en fait. Et comme on veut se prémunir de ça, bah, quoi qu'il arrive, on remettra une couche. Donc, le guidon est fait, tu vois, c'est un beau noir. C'est un beau noir bien profond, un peu comme celui de ta maman. On est sur quelque chose de plutôt propre. On va laisser reposer ça. Et puis, on remonte tout ça après sur la moto. Bon. Ça, c'était la dernière couche. On va pouvoir passer sur la moto. On va arracher la béquille. Il faut refaire le talon de la béquille, donc on va faire un peu de soudure. On va lui mettre un fer. On va renforcer le pied de la béquille et on passe sur l'établi pour refaire ça. On enlève la béquille. Il y a un écrou ici. Il y a le ressort derrière pour le rabattage. J'ai toujours le tournevis plat avec une encoche à l'intérieur pour choper le ressort, aider à remettre ou enlever le ressort de la béquille. Donc, première étape, on enlève ça. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Ça c'est fait et normalement on doit pouvoir l'arracher. Bon, du coup, il y a un filetage derrière. Pas moyen de... Ah, ça y est, ça part. Donc, je t'explique. Tu vois le talon de la béquille, ça c'est valable sur beaucoup de Transalp. Beaucoup de vieilles Transalp, tu as cette partie-là qui finit par s'user. Parce que c'est en contact avec le caillou et tout ça, et du coup ça frotte, ça ronge. Et au final, tu te retrouves avec du papier à clope sur cette partie. Donc ça, comme moi je veux garder le maximum du talon, bah du coup il faut... là on va poncer, on va passer un coup de meuleuse, ça va la rectifier, et après on viendra souder un petit fer plat dessus, là de chaque côté, comme ça on aura de nouveau un talon propre. On passe sur la meule pour rectifier ça. Coup de rectification, faire en sorte, je sais pas si tu peux voir en cam, mais tu vois c'est pas... tu vois que ça a morflé. La vie n'a pas été si facile avec cette pauvre béquille. Première étape, on rectifie. C'est mieux, j'ai rectifié les bords, j'ai rectifié le tour. Je vais couper un morceau de ferraille et on se retrouve sur l'établi pour souder. Petite plaque, c'est du 1,5. Coup, on va souder ça là-dessus. La plaque est pas parfaite, après on reviendra passer un coup de meuleuse tout autour des bavures. Et puis voilà. En attendant, on va pointer. C'est pointé. Maintenant, et on peut faire le reste.
Bon, ça devrait faire l'affaire. On va passer un coup de meule et puis on repose la béquille. Opération meuleuse. Du coup, on passe un coup de meuleuse. Voilà. C'est pas si mal. Bon, les côtés c'est pas brillant. Les côtés c'est pas brillant, mais et en tout cas le talon est refait. Je sais pas si je la peindrai. C'est possible que je la paye. Mais en tout cas, là en termes de durée, ça devrait durer probablement toute sa vie. Du coup, on replace la béquille. Béquille, c'était dans quel sens? C'était ça, comme ça. Les écrous, boulons et tout le bazar là. Et les rondelles. Alors il y a une rondelle qui... Ça c'est un peu mal foutu. Il y a une rondelle qui va là. Voilà. Là. Et putain. Alors peut-être... Impec. Nickel. Il n'y a plus qu'à remettre la petite plaque. C'est pour ça que c'est si sale. Parce que j'ai pas jugé de le repeindre la dernière Je t'avouerai. Même la plaque. C'est des zones qui sont très salissantes. Donc je t'avouerai que tu vas la peindre. Tu vas faire un tour dans les chemins. Là, il y aura toi qui va savoir que tu l'as peinte. Mais bon. Voilà, ça c'est bon pour cette partie-là. Maintenant on s'occupe de remettre la direction, guidon et compagnie sur la moto avec le feu, le tableau de bord et on sera pas mal. Bon. Ça fait 4 jours. 4 jours, une couche par jour, c'est sec. La deuxième couche elle est mise. On va pouvoir démonter l'araignée, on va pouvoir la remonter et on va pouvoir essayer de la fixer sur la moto. Ce sera déjà une bonne étape. Donc on coupe. Et l'autre morceau, impec. Donc ça c'est bon. Donc ça on va les prendre. Donc je te montre la qualité de la peinture. Et on est plutôt sur une bonne couverture. Donc ouais, ça devrait tenir... au moins toute la vie de la moto. Donc maintenant il va falloir se rappeler comment est-ce que c'était monté. Je m'en souviens plus. On se retrouve sur l'établi et on remonte ça. Donc maintenant il faut remettre les joints au bon endroit. Donc c'est-à-dire ceux-là. Donc moi il me semble, parce que toi ça fait peut-être 2 secondes que tu viens de le voir. Mais moi ça fait 4 jours que il faut que je me rappelle où c'était. Voilà. Donc de 1. Mais là c'est comme je te le disais, hein. C'est pas parce que la peinture elle est sèche qu'elle est solide. Elle est pas humide mais elle est pas non plus... Ça c'est... Ça je t'avouerai que... Je sais pas si tu vas voir mais c'est plein de craquelures. Et je t'avouerai que le temps d'utilisation de ces petits machins là, à mon avis, d'ici quelques temps, ça va partir en lambeaux. Et alors pour retrouver ça en 2022, déjà que je pense qu'en 92, clairement pas facile, clairement pas évident de retrouver des petits morceaux de caoutchouc comme ça. Sinon il faut l'imprimer en 3D avec du TPU, parce que ça fait pas un peu se faire chier la tub. Voilà, impec.
crois que ça va là comme ça. Là il y a des vis. Voilà, ça va comme ça. Ah oui, ça c'est pour le tableau de bord. Qu'est-ce qu'on a là-dedans en termes de... Oui, alors ça... Donc on en a deux, donc je suppose par dichotomie que ça va comme ça. Qui attendait pas hein, ce mot-là. Hein. Dans une vidéo comme ça, parler de dichotomie. Et bien sûr le tout serré au pétard. Si j'arrive à retrouver le pétard. Petit coup. Voilà. Petit coup. Nickel. Ensuite, par déduction, ça doit aller là. Et voilà, ce superbe phare, parfaitement remonté, avec des vis bien rouillées, on est pas mal. Maintenant, il va falloir trouver des vis. J'étais chercher la boîte. Est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait s'apparenter à une vis suffisamment grande? Je sais même pas du combien c'est. Je pense si c'est pas ça. Ça serait pas étonnant que ce soit ça. Mais si c'est ça... c'est pas ça. Hein. C'est plus gros. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas ça. Absolument pas. Ça encore moins. Et j'espère que c'était pas ça. Et ben moi qui pensais que il n'y a pas de vis. Il n'y a pas de vis, donc ça veut dire qu'il va falloir investir dans des vis adaptés à cette situation préoccupante. Je vais trouver des vis. Et puis on essaye de remettre ça là-dessus. J'ai retrouvé des vis. C'est pas les mêmes. Ça fera le taf. Faudra quand même que j'en rachète par la suite. Alors attends, je te pivote. Donc ça c'est l'avant. C'est du sale ça? Ouais. Du coup ça doit être... comme ça. T'as eu peur? J'ai eu peur. J'ai eu peur aussi. C'est pas mal, hein? Je commence à avoir un bout de quelque chose. Pour remettre ça, il a laissé les vis là-dessus. Ça devrait nous faciliter la tâche, comme ça. Alors je suppose que ça doit passer comme ça. Le plastique est un peu dur. Sûr que ça passe comme ça? Pas bien sûr. Si, comme ça? Non, c'est pas possible. On va dire que c'est comme ça, potentiellement. En vrai, ça aurait été pas mal. J'étais en train de me demander si... je me demandais si c'était pas mieux d'enlever la plaque du dessous pour remettre le compteur. Mais après toute réflexion, j'ai pas l'impression. Donc on va faire ça comme ça et on va serrer ça comme un adulte responsable et pas comme un junkie une clé de 10 qui va être adapté à cette situation. Voilà. Là théoriquement tout est à peu près presque rebranché. On est pas mal. Je te montre. Comme tu peux voir, ça c'est la prise du compteur. Les différents accessoires obligatoires. Le relais, j'ai l'impression que il n'a pas d'empreinte sur les emplacements accessoires obligatoires. Est-ce qu'on peut définir que les clignotants est un accessoire obligatoire ou pas? Ça, je te laisse
le marquer dans les commentaires si tu définis que oui ou non les clignotants sont obligatoires ou pas. Ça c'est une prise rouge qui va... Ah oui, non, ça c'est d'origine, ça semble être d'origine. Ah oui, parce que ça du coup il va falloir que je le passe là. Eh oui, là on est de la baise. Tu vois ça? Tu vois ça? Toute cette partie là, il va falloir que ça passe là. Parce que là on est dehors, donc on est du mauvais côté. J'ai plus qu'à passer ces trucs là, hein. Puis ça sera pas mal. Hein. J'ai repassé les câbles. Je vais pas les rebrancher, c'était juste pour voir si ça passait correctement, parce que de toute façon... Ah oui, je t'ai pas expliqué ça. Dans la dernière vidéo, je croyais que l'ancien proprio, il avait coupé les câbles des clignotants. Or ça, c'est les câbles du clignotant. Clignotant probablement gauche ou droite, et ça, clignotant probablement gauche ou droite. À toi de voir, moi je dirais que ça c'est la droite, et ça c'est la gauche. En fait non, il a coupé le fil de raccordement du clignotant. Il n'a pas coupé le fil du faisceau. Parce que le fil du faisceau, tu vois, il est toujours là. En soi, on a juste à enlever ça, mettre les nouveaux, et ça y est, c'est terminé. Et ça, je crois, la cosse pour les veilleuses. Le problème étant que j'ai pas de veilleuse pour l'instant. J'ai que les phares, et ça c'est problématique, donc il va falloir que je retrouve une prise pour les phares. Et du coup, ça rend ça. Il est sale. Ça, c'est pas gênant, hein, c'est de la saleté. Surtout qu'il a l'air d'avoir pris un peu de poussière de peinture. Donc voilà. Mais maintenant, on va avoir le contour et les kilomètres-heure. Les problèmes d'huile et autres. Je viens de voir, je sais pas si tu vas le voir. Si, je pense que ça se voit. Tu vois ça? Ça. Très mauvais pour l'avenir de ce compteur. Parce que ça veut dire que le plastique il est en train de se casser, de revenir poussière. Donc ça c'est la merde. Ça c'est clignotant. Clignotant, là et là. Et la température d'eau. Au niveau des problèmes de contact qu'il y a sur le Komodo, donc à savoir cette partie-là. Ok, on va savoir cette partie-là. On va quand même l'ouvrir pour voir s'il n'y a pas un peu de merde à l'intérieur. Il faudra le tester pour voir s'il n'y a pas un peu de merde à l'intérieur. Je sais pas si on fera ça dans cette vidéo. Mais dans le pire des cas, j'en ai un nouveau, plus neuf. Moins vieilli par le temps. C'est un Komodo pour Transalp, normalement, avec starter sur le truc. Mais théoriquement, le starter, il est sur la poignée. Je sais pas s'il est d'origine sur la poignée. J'ai l'impression qu'il est d'origine sur la poignée. Hein. Ça a l'air d'être d'origine sur... Ouais, c'est d'origine sur la poignée. Donc ça, il faudra qu'on l'enlève. Parce que c'est pas spécialement intéressant d'avoir un starter qui ne starterise pas. Et le problème que j'ai aussi avec ça, c'est que c'est pas la même cosse que celui qui est là. Donc du coup, il va probablement falloir le nettoyer, celui-là, en espérant que il veuille bien se refonctionner correctement. Normalement, il devrait pas y avoir trop de mal, il n'y a pas d'électronique là-dedans. C'est juste des fils, une plaque qui touche sur une autre plaque. Et normalement, à part de la saleté, c'est tout ce qu'on pourrait avoir. On remonte le guidon maintenant. On va remettre le guidon. Probablement démonter ça parce que, comme tu peux le voir précisément ici, tu vois les attaches ils sont pas alignés. Donc ça il va falloir qu'on le démonte, qu'on redémonte ça une fois de plus. Et ensuite aligner tout ça. Grosse douille, on en mange ça là-dedans. Heureusement que je l'avais pas serré. Et ensuite, il faut que je desserre ça. Les têtes manquent de profondeur. Et ça. Est-ce qu'on peut l'arracher maintenant? Ouais. Voilà, et ça c'était accroché. Ah oui. C'est vrai qu'on a accroché ça. Voilà. Donc ça, on défait. On dévisse un peu.
Voilà. Et après, on remet ça là-dedans. Ah voilà. Ça c'est bon. Et celui-là il va être bon. Donc de toute façon, ça... Là on est bien. On remet la rondelle. Mais du coup, le guidon là, il va faire chier. Bon bah faut re-enlever le guidon. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de réglage plus à faire que ça. Là, c'est bien enfoncé. Et ça, c'est bon. Donc, du coup, on remet ça. Mettre ça en croix. On va dire à peu près par là. On va dire à peu près par là. Est-ce que ça serait pas mieux avec une rallonge? Mieux avec la rallonge. Bon, comme tu as pu le voir, faire de la peinture, c'est compliqué au niveau de temps, mais je trouve que le résultat en vaut la chandelle. Je pense que sur sa globalité, maintenant, la partie châssis est à peu près terminée. Maintenant, il va falloir s'occuper des carénages usés par le temps. Au niveau peinture, on n'est qu'au début des problèmes au niveau timing. Donc, en attendant la prochaine vidéo, et si celle-ci t'a apporté quelque chose, tu peux toujours mettre un like, tu peux toujours t'abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer à transformer cette beauté métallique en quelque chose d'unique. Pour que le monde se rappelle à quel point les motos, c'est quand même plutôt cool. À la prochaine.